Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo de présentation du dernier hors-série Loco Revue, hein, le numéro 82, qui vient de paraître, qui est sans doute arrivé dans les boîtes des abonnés la semaine dernière et qui devrait être disponible en kiosque cette semaine. Donc au programme de ce hors-série, eh bien, comment évoquer en modélisme la végétation et les différents éléments naturels du paysage que sont bien les sols, les rochers, les falaises, les rivières, etc. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce hors-série? Eh bien, déjà de la réalité pour essayer de comprendre comment ces différents éléments du paysage s'organisent. Alors ici, c'est un article dans le cadre des falaises et de l'évocation des falaises, des rochers, de l'évocation de l'eau. Alors, on apprend pourquoi eh bien, certains rochers ont un aspect stratifié, pourquoi certains sont fracturés, pourquoi certains sont rouges, d'autres plutôt ocre, etc. Et on apprend aussi, on comprend pourquoi eh bien, l'eau adopte dans certaines conditions telle ou telle couleur. Voilà, donc de la réalité. Puis ensuite, on enchaîne avec du modélisme, avec un article de Laurent Baggini en N. Laurent nous explique comment, à partir de terres trouvées dans le jardin, on peut évoquer nos sols sur nos réseaux. Donc un article en N, mais qui peut très bien être adapté à l'échelle HO. On enchaîne ensuite avec un autre article où là, il s'agit d'évoquer à partir de polystyrène extrudé des falaises et des rochers. Alors, on apprend comment les sculpter, comment les teinter et comment les texturer pour qu'en définitive, eh bien, notre polystyrène extrudé ressemble à de vrais rochers. On enchaîne ensuite avec un article de Cédric Chira, toujours en HO, où là, Cédric va nous décrire comment il a évoqué sur son réseau son lit de rivière. Alors, il a utilisé du plâtre, du polystyrène, et il a utilisé des produits qu'on trouve assez facilement en enseigne d'art plastique pour évoquer bien la couleur de l'eau et l'aspect tumultueux de cette rivière, de sa rivière. Voilà, donc le résultat est assez sympathique, assez bluffant. On retrouve Laurent Baggini pour un autre article en N, pour l'évocation de rochers. Cette fois-ci, il nous partage sa technique de moulage, puisque Laurent, en fait, vient prendre l'empreinte de cailloux qu'il trouve en pleine nature, prendre l'empreinte de ces cailloux pour évoquer des rochers qu'il moulera en plâtre. Très bon article de Laurent Baggini. Je vous emmène ensuite en bord de mer, où là je vais vous expliquer comment évoquer eh bien, la plage et son estran, voilà, à partir de polystyrène, de plâtre, et d'un produit magique qu'on trouve facilement en enseigne d'art plastique, hein, la résine cristal JO, qui servira à évoquer l'eau. Et pour finir cette première partie, eh bien, on découvre comment évoquer le fond d'une gorge, donc la partie inondée de cette gorge, à partir, bien toujours de plâtre, de peinture, de papier journaux, etc. Mais aussi de résine cristal GDO pour évoquer l'eau, et puis de papier toilette pour évoquer donc la piscine naturelle qui se trouve en aval de la gorge. Voilà, puis on enchaîne sur la deuxième partie du hors-série qui, elle, est consacrée à la végétation. On ouvre cette partie par une partie réalité avec un article d'Éric Freinet qui lui va nous donner plus d'informations, nous expliquer comment la végétation s'organise, quels sont les différents étages de la végétation, mais aussi comment cette végétation s'organise en fonction de la latitude et de l'altitude, quelles sont les essences que l'on rencontre en fonction de ces différentes conditions environnementales. Voilà, et puis on trouve aussi une planche, voilà, rappelant les différentes silhouettes de quelques espèces, quelques essences caractéristiques. Donc un très bon article d'Éric Freinet. On retourne ensuite au modélisme avec un article de Jean-Pierre Dereux, qui là, Jean-Pierre va nous montrer quelles sont les techniques qu'il utilise pour évoquer la végétation basse, donc la strate herbacée et la strate arbustive, donc à partir de produits naturels comme du zéchium, de brindilles, de lichen, etc. Et tout ça, eh bien, dans le contexte de la fabrication de son dernier réseau, qui est l'évocation de la gare de Villefranche de Conflans.
L'article suivant est de nouveau un article de Laurent Baggini, donc à l'échelle N. Là, Laurent va nous montrer 3 techniques pour évoquer des arbres, donc à partir de fil de fer torsadé, d'un stylo 3D ou encore de Zekium. Et le résultat est bluffant, hein, est vraiment sympathique. On est à l'échelle N, mais c'est une technique qui ces techniques peuvent très bien être adaptées à l'échelle H. Des arbres, toujours avec un article d'Étienne Chelmignac. Lui, il nous montre à chaud comment, à partir d'une pique à brochette et de fil de fer, on peut évoquer des sapins. Et puis, je vous montre ensuite comment je crée mes pins sylvestres sur mon réseau à partir d'une branche de noisetier, de fil de fer et d'un peu de flocage, donc filet floqué, ou alors à partir du platteur électrostatique de Microama, donc un outil magique qui va permettre de dresser les fibres et évoquer les aiguilles de nos conifères. On passe à un feuillu, un platane, la construction d'un platane tétard. Alors tétard, c'est le nom à cette taille spécifique qu'on donne, qu'on donne aux arbres lorsqu'on étête justement la cime. Donc je vous explique comment, à partir de fil de fer, donner cette forme caractéristique, ce squelette caractéristique de l'arbre, hein, taillé de cette façon. Et puis je vous montre évidemment comment le floquer. François Fouger, lui, nous montre ensuite comment il évoque les lierres et la vigne vierge sur ses réseaux. Alors en l'occurrence ici, un lierre qui grimperait le long d'un arbre mort, ou alors une vigne vierge qui courrait le long d'un mur. Donc ça en HO. Puis ensuite, on découvre un article sur l'évocation de culture. Donc là, on se trouve en Provence avec l'évocation d'un champ de lavande et d'un champ de colza. Donc, tout ça à partir de fibres et de flocage et d'outils électrostatiques. Très facile à évoquer. Enfin, on termine avec un article de Daniel Aurelio qui lui nous emmène à Tahiti et nous propose à partir d'un diorama d'évoquer une petite ambiance tropicale. Donc, il nous explique comment il évoque les cocotiers, les fougères, etc. Donc ces espèces très caractéristiques des milieux tropicaux, et notamment, il va utiliser la silhouette portrait pour découper les feuilles des palmes et des cocotiers. Donc les fichiers de dessin utilisés pour évoquer ces feuilles sont disponibles en téléchargement sur le blog Loco-Revue. Et il nous montre aussi comment il évoque une cascade. Le résultat est vraiment très sympa et finalement pas très compliqué. Voilà. Et pour terminer, un petit rappel de quelques adresses de fabricants et d'artisans où vous pourrez trouver vos produits de flocage ou tous vos éléments, tous les produits qui seront nécessaires à l'évocation de ces différents éléments naturels du paysage. Donc voilà, j'espère que ce hors-série vous plaira. Et puis en attendant, je vous souhaite bon modélisme. À bientôt!